Donc cet été, on va être à la croisée de la littérature et des arts visuels en abordant les fables. Donc on va avoir deux expositions parallèles. Dans la grande salle, on va avoir une exposition qui est commissariée par Suzanne Pressé, qui va présenter 100 gravures de l'artiste international Marc Chagall. Donc c'est un artiste biélorusse qui a été naturalisé français, qui a représenté en gravure 100 fables différentes de Jean de La Fontaine. Donc, on va voir les 100 œuvres ici. C'est très, très rare qu'on voit les gravures de Marc Chagall. On va voir plus souvent ses peintures. C'est des œuvres absolument magnifiques. Donc, ça va prendre toute la grande salle. Et puis, en lien avec la fable, de l'autre côté, au rez-de-chaussée, j'ai fait le commissariat d'une exposition d'une artiste qui s'appelle Carole Wagneau, qui est une peintre absolument incroyable, l'une des meilleures peintres qu'on a au Québec, en fait, et qui travaille autour des fables de La Fontaine depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, elle aussi, c'est un sujet de prédilection. Elle a étudié les gravures de Chagall, mais elle ne les a jamais vues en vrai. Donc, elle est très, très énervée d'avoir l'occasion, en plus, de présenter en parallèle de ces œuvres-là. Voilà, on va traiter encore une fois du même sujet, mais à un siècle d'écart. Donc, ça représente un peu l'identité artistique vers laquelle on veut aller, ou est-ce qu'on veut relier la création contemporaine à des artistes actuels en leur laissant la place à eux aussi. Ensuite, en haut, j'ai oublié de vous montrer il était beau, là. Je vais vous montrer notre beau visuel. Fait Carole Wagneau, c'est des œuvres gigantesques qui sont extrêmement denses. Elle va travailler la citation visuelle. Donc, autant il va y avoir des dessins d'enfants qu'elle va faire, puis comme elle va aller chercher des détails dans des œuvres, par exemple, du 18e siècle, du 19e siècle, c'est hyper dense, c'est de très, très grands tableaux. Donc, c'est sûr que ça va être un papier de flash avec des très, très petites œuvres de Chagall qui vont être dans l'autre salle. Mais c'est ça, donc c'est vraiment des gravures. On ne va pas en présenter souvent en photo parce que ça coûte super cher. Fait qu'il faut vraiment venir les voir ici. On ne va pas mettre des images de l'exposition sur le site web, on ne va pas mettre d'images sur les réseaux sociaux, puisque nous n'avons pas ce type de finance. C'est pas possible. Donc voilà, je vous ai montré pour vous en voir. Ensuite, en haut, à la Médianine, on va présenter une exposition de Geneviève Dagenet dans le cadre d'un projet qui s'appelle Plein Solo. Donc, Plein Solo, c'est mené par Arch, Art contemporain émergent. Puis grâce à ça, ils ont eu de l'argent pour mettre de l'avant 6 artistes émergents québécois en art visuel à travers une série d'expositions individuelles dans toute la province. Donc, il va y en avoir à Rimouski, il va y en avoir en Abitibi, à Montréal, ici. Donc, on est vraiment 6 lieux qui présentons chacun une exposition individuelle d'une artiste émergente. Nous, on a choisi Geneviève Dagenet, qui est une artiste sculpteur. Elle a une approche somato-sensorielle qui vient lier ensemble le tangible et l'intangible, le charnel et la mémoire pour faire émerger des relations sensibles entre corps et matière. Donc, ça va vraiment être une exposition très sculpturale en haut. Puis ça, un peu ce que vous voyez, des fois, les gens ont l'impression de voir presque des algues dans l'eau, mais en fait, c'est qu'elle a pris... C'est ça, elle prend des vidéos, elle regarde des vidéos de danseurs, elle fait des arrêts sur image, et là, elle prend les mains, puis souvent, ça va être 2 personnes, 3 personnes même, puis elle va créer une sculpture à partir de ça. Donc, on joue autant entre les différents types d'art, mais on joue aussi entre le 2D et le 3D. Donc, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Donc, on a très, très hâte d'avoir cette exposition-là chez nous. Ensuite, ça fait le tour un peu de ce qui sera présenté à partir du 21 juin ici. Les expositions vont aller jusqu'au 9 novembre, pardon. Et là, je vais remercier les partenaires qui sont vraiment en lien avec nos expositions parce qu'on a tellement de partenaires à nommer ce soir qu'on y va par bloc. Donc, du côté du bloc d'exposition, nos partenaires sont le ministère de la Culture et des Communications, la Fondation Françoise Labbé du Musée d'art contemporain de Saint-Paul, Power Corporation du Canada, la Ville de Saint-Paul, Hydro-Québec, Tourisme Charlevoix, Desjardins, Arch Art contemporain émergent, le Parc éolien des Neiges, le Germain Hôtel et Spa Charlevoix, la MRC Charlevoix, ainsi que les entreprises Jacques Dufault. Puis bien, on a des partenaires collaborateurs encore cette année qui sont le Domaine Forgette et le Festif pour la présentation de concerts pendant l'année. On serait maintenant rendu à vous dévoiler la très riche programmation du symposium de l'été. Et tout d'abord, on a une nouvelle identité visuelle qui est vraiment super.
C'est nos beaux amis de Ping Pong Ping qui ont réfléchi notre identité pour l'année. On n'a pas besoin de parler de la rencontre parce que le symposium, c'est la rencontre. Donc, on n'a même pas la thématique sur l'affiche, mais on a des belles ampoules qui deviennent des amis. Fait que c'est une année qui est très, très importante pour le symposium. On l'a dit à plusieurs reprises, mais ce qu'on veut vraiment, c'est revenir à l'essence même du symposium en questionnant la question, oui, Gabrielle, de la rencontre entre l'artiste et le public. Donc, on revient à l'essence même de l'événement, mais on pousse la rencontre le plus loin possible. C'est Louis-Philippe qui va vous en parler tantôt parce qu'on prend possession de la ville. Vous allez nous savoir dans les maths, vous n'aurez pas idée à quel point on va être embarrassant. Comme on voulait se garder le champ libre pour vraiment repenser la formule, les lieux, les activités, on s'est tourné vers une direction artistique à l'interne plutôt qu'à l'externe. Donc, c'est quelque chose qui change beaucoup cette année. On s'est formé un comité artistique aviseur avec qui on a choisi les artistes. On a quand même plus de 300 artistes qui ont appliqué pour cette année. Donc, c'est quand même assez colossal là, comme nombre d'artistes. Et puis, c'est avec ce comité-là qu'on a élaboré aussi la programmation d'activités parallèles. Donc, les membres de ce comité étaient Serge Murphy, qui est artiste commissaire et qui a aussi déjà été impliqué avec le symposium. Ensuite, on avait Gabrielle Lajoie-Bergeron, qui est une artiste originaire de la Malbaie, puis qui a aussi déjà participé au symposium. Donc, elle connaît ce que ça peut impliquer comme le type de projet qui peuvent bien fonctionner avec le public et tout. Et on voulait avoir quelqu'un de la communauté cette année. Quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement en profondeur l'histoire de l'art, mais qui visite l'événement puis qui peut réfléchir comme un visiteur qui viendrait, qui serait plus néophyte. Donc, on a invité Madeleine Dufour de la famille Migneron à être cette personne sur notre comité. Donc, ça a fait des rencontres hyper intéressantes, mais ça nous a permis de vraiment toucher un public plus large quand on réfléchissait les artistes puis les propositions d'activités. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'invite Louis-Philippe à venir vous parler et vous présenter les nouveautés, et la programmation et l'artiste. Merci. Bonjour. C'est mieux de prendre dans ma main, ça me tape trop ben oui, je suis vraiment énervé de venir vous présenter tout ça. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis là, j'avais vraiment hâte. Ça, tantôt que je me demandais si j'étais excité, j'ai dit, ben là, j'ai hâte que ça sorte. Là. On est comme dans ce mode-là. OK, ben, je vais commencer par vous dire un peu c'est quoi nos nouveautés qui changent de la formule habituelle, parce que oui, on reste dans notre cadre de rencontre, mais on a quand même des nouveautés. Donc, on a 3 artistes. Tout d'abord, nos horaires d'ouverture vont changer cette année. On va condenser nos heures d'ouverture. On a le même nombre d'heures d'ouverture finalement qu'avant, même je pense que ça donne 2 heures de plus. Mais au lieu d'être ouvert du mercredi au dimanche, on ouvre du jeudi au dimanche, mais de 10h à 17h plutôt que midi à 17h. On se colle aussi sur les heures du musée. C'est beaucoup plus simple au niveau de la communication. Puis, ça nous donne aussi le fait qu'on concentre toutes nos ressources, finalement, sur ces journées-là. 3 artistes qui vont être en site extérieur. Ils ne seront même pas ici, au musée, ni dans le pavillon, ni dans la placette nécessairement. Ils vont être installés, vraiment, leur atelier dans des sites extérieurs. Je vous en parle un petit peu parce que je vais vous présenter chacun des artistes tantôt. Puis on a 4 artistes aussi sur nos 12 qui sont là en médiation. Donc ils ne seront pas là tout le mois en résidence, mais ils vont venir faire une semaine chacun de médiation et d'animation dans notre placette. Donc on veut vraiment utiliser notre placette à plein escient. Puis avec notre thème de la rencontre, on voulait vraiment justement qu'il y ait des ateliers, par exemple, animés par des artistes et tout ça, que ce ne soit pas nécessairement un projet de création. Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi en vous présentant les artistes. Aussi, on va créer un podcast en fait cet été. On a nos 8 artistes qui vont être en résidence, vont participer à notre podcast qui s'appelle Les Échos du Saint-Paul. Et ça va être enregistré devant le public. Donc, tu sais, on faisait avant des conférences, on essayait de mixer des artistes ensemble. C'était un peu complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle discussion entre 30 et 40 minutes. Le public qui veut être là peut être là. On n'est pas obligé d'être là. 40 millions, parce qu'on va le mettre ensuite sur l'Internet pour que les gens y aient accès, parce qu'on trouvait aussi qu'on avait des belles discussions, qu'il n'y avait pas assez de gens qui y avaient accès. Donc, on voulait le faire en podcast. Donc, les jeudis, vendredis à 10h30, on va être dans une classe de l'école, puis on va enregistrer ça devant le public. Et ça, c'est nos nouveautés.
Et je vous présente nos artistes. Donc, tout d'abord, je commence avec nos 8 qui vont être là en résidence tout au long du mois, donc du 31 juillet jusqu'au 24 août. Anne-France Noël, elle vient de Moncton. Elle fait de la photographie, du multimédia et de la performance, souvent aussi captée en vidéo autant qu'en photo. Son projet s'appelle Philom et elle va axer ses créations autour de la chanson La laine des moutons qu'on connaît tous. Donc, elle a vraiment un rapport avec cette berceuse-là et son rapport à la maternité aussi. Donc, c'est cette façon-là qu'elle va traiter la rencontre. Non seulement, évidemment, en rencontrant les gens, mais cette rencontre-là entre un enfant et son parent et tout le lien qui va se développer après la naissance. Puis, tous les gestes, vous savez, tarder, puis les autres, filer, tricoter, chanter. Donc, tous ces termes-là vont être représentés en performance, qui vont être autant vidéo que photo. Donc, vous pourrez aussi l'avoir en performance dans l'atelier et même peut-être un peu apprendre sur ces... qu'est-ce que ça veut dire carder finalement, ou qu'est-ce que ça veut dire filer. Elle le fait devant vous. Donc, il y a comme un côté aussi un peu crafting avec ça. Jaime Ruiz Martinez, qui vient du Mexique, qui est un artiste vraiment, là on est complètement ailleurs. Annie-France, elle va être en atelier dans l'école, mais pour Jaime, lui, il fait de l'art graphique et de la performance et de l'installation aussi. Il va nous proposer un espace pour imaginer collectivement les éléments de la culture du basketball. Donc, un terrain de basketball qui va changer de forme tout au cours des jours et des interactions qu'il va y avoir avec les gens. Pourquoi le basketball? Bien, il l'utilise un peu comme une image de la communauté, les terrains de basketball en ville souvent qui sont un lieu où les jeunes vont se rejoindre. Aussi, il y a un rapport avec toute la culture des années 90 et du rap autour de ça, donc culture populaire qui est mêlée à tout ça. Mais ce qu'il va faire finalement, c'est qu'au cours du mois, il va créer une équipe de basketball. Baseball dans le basket. Non, mais il va créer une équipe de basketball, donc toute l'image, les maillots, le logo et tout ça, avec ce que les gens vont lui dire lorsqu'on va venir le rencontrer. Puis aussi l'espace qui va être extérieur, vous l'aurez bien compris, va changer à chacune des journées. Je n'irai pas plus en précision que ça parce que vraiment ça va être très évolutif, mais il y aura peut-être un petit party dans cet espace-là autour des années 90, donc ça va être dans notre programmation. Une autre artiste qui ne sera pas ici, elle va être installée dans un de nos conteneurs que vous commencez à connaître, là, les conteneurs qu'on a dans la mutualisation, qui sont sortis aussi pendant le festif. Donc, Joanie Lafrenière, qui est photographe et vidéaste, c'est elle qui avait réalisé entre autres le film sur Gabard qu'on a déjà présenté ici, que peut-être certains d'entre vous avaient déjà vu. Son projet s'appelle « De nos rencontres se dessineront des paysages ». C'est un projet vraiment documentaire qu'elle veut faire avec les personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans un conteneur. On va aller l'installer sur le site, en fait, de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Vraiment du côté là, où il y a les résidences où les gens habitent. Donc, pour le centre de jour et tout ça. Et aussi près de la résidence des bâtisseurs. Un peu dans ce coin-là. Parce que, elle, dans ses avant-midi, vous ne pourrez pas aller la rencontrer. Elle va être en train de rencontrer, en fait, les personnes âgées sur le terrain, en collaboration, bien évidemment, au CIUS de la capitale nationale, puis les gens ici à l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui nous ont permis de faire ça, mais qui aussi vont l'accueillir. Puis tout à l'heure, on parlait avec Audrey Maud, puis elle était toute excitée, là, justement, d'en parler avec les intervenants, puis les gens ont hâte de recevoir Joanie qui va venir faire des portraits, peut-être un peu de cette manière-là, ou autres, qui vont être en lien avec ces rencontres avec les personnes âgées. Donc le lien là, avec la rencontre, on le voit vraiment bien. Je vais essayer de ne pas trop passer de temps sur chacun, là, mais je survole en passant, je sais que je vais vite, c'est que il y en a qui ont des traumatismes l'année passée. Fait que je vais vite, mais il y a beaucoup plus d'informations aussi sur le site web, puis on aura le temps de vous en parler des artistes. Kaël Mercader, c'est notre autre artiste qui est à un autre site, il va être Pignon sur rue, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Kaël nous a approché, dans sa demande, il voulait peindre une maison, tout l'intérieur d'une maison. Abandonné. Donc, c'était son projet de départ. On a discuté avec lui, puis on a trouvé finalement un petit appartement. Merci d'ailleurs aux gars, Guillaume et Justin qui sont là. Ça va être chez eux. Donc, ils vont accueillir l'artiste et il va peindre au complet la partie d'appartement finalement qui va nous être prêtée. Donc, vous pourrez aller visiter, rentrer à l'intérieur.
Puis même, il va inviter le public à peut-être participer à cette œuvre-là ou à peindre avec lui pendant le symposium. Puis lui, ben, vous voyez un peu là, ce qu'il fait, c'est très coloré. On est vraiment là, dans l'art un peu naïf, mais avec des couleurs très flash. Donc, un dessin d'enfant aussi là, qui est autour de ça. Le prochain artiste a un nom un peu particulier. Les Oncles de l'artiste, c'est en fait un projet solo de Nicolas Laverdière, qui est le L de Feu BGL. Donc, qui va faire un projet, en fait, lui aussi, il va se promener finalement, il va être ici à l'intérieur, il va avoir son atelier quand même à l'école, mais lui aussi, il veut créer, en fait, je vais le lire parce qu'il veut concevoir et circuler dans Baie-Saint-Paul avec un bolide fantaisiste bricolé à partir d'une calèche, dont les roues activent un mécanisme qui émette le bruit d'un sabot de cheval contre le sol. Donc, lui, toute la rencontre, c'est de dire, ben moi, je prends l'œuvre et je l'amène dans des quartiers qui ne seront pas centraux. Il veut aller se promener dans le transit, il veut aller se promener dans le filion, dans les lieux où il n'y a pas d'art nécessairement, où l'art ne se rend pas, mais ne se rend pas physiquement, évidemment. Donc, c'est un peu son but, mais il y a plein d'idées. D'ailleurs, tous les artistes, on les a rencontrés. Hein. Moi, j'ai discuté avec eux. Fait que, là, il y a plein d'idées d'amener l'art, de faire des interventions aussi dans la ville. Donc, ça va prendre toutes sortes de formes, mais pour le moment où ils vont déambuler, on va d'ailleurs le tracker. Là, on va trouver un moyen qu'avec un code QR, vous puissiez savoir exactement où est-ce qu'il est. Ça se peut qu'il fasse de la livraison. Oui, il voulait faire un service de livraison lente avec son genre. Tu sais, on est dans cet univers-là. Il veut vraiment amener l'art, amener les gens. Lui, il veut aller les rencontrer. Il veut sortir puis aller à la porte. Là, prochaine artiste, Maria Escura. Qui est une elle habite à Montréal, mais elle est originaire, elle est née en Argentine, grandie au Mexique. Ce qu'elle fait normalement, c'est plus de l'installation participative et avec des matériaux récupérés, du textile. C'est ce qu'elle va faire ici aussi. Puis on a décidé de lui laisser parce que souvent, en fait, elle peut faire des grandes œuvres, en fait, Maria Escura. Donc on lui a proposé, lorsqu'on l'a rencontré, une fois qu'on l'a sélectionné, est-ce que vous ne voudriez pas être dans notre grande salle de l'école? Donc, elle ne sera pas dans un atelier en haut, elle va vraiment être au rez-de-chaussée, dans la grande salle. Elle va l'habiter de son installation qui va être faite en textile. Et dans cette installation-là, sa thématique, c'est vraiment, ça s'appelle Effet papillon, puis elle veut s'inspirer du monarque. Donc, qui fait le voyage entre le Mexique et le Québec. Donc, évidemment, toutes les questions d'immigration, les questions de rencontre entre deux cultures, elle veut en traiter. Puis là, en plus, avec la situation politique actuelle, ces monarques-là qui traversent les États-Unis pour se rendre au Mexique, donc finalement, c'est un peu un lien entre les deux voisins des États-Unis. Donc, il y a quand même un lien avec ça. Puis elle, son œuvre, ça va être une grande installation où elle va demander aux gens de participer. Donc, vous pourrez vraiment participer à cette œuvre-là. Évidemment, un autre lien avec la rencontre pour cette œuvre qui va être collective. Voilà. Marcela Nkolo, qui habite aux États-Unis, qui est un originaire du Congo. Il fait de la sculpture, création de masques avec des matériaux recyclés, mais aussi de performance, parce qu'il va souvent porter ces masques-là. En fait, c'est lui qui est sur cette photo, qui porte ce masque, et aussi une tenue là, traditionnelle congolaise. Donc, on voulait traiter la rencontre de plusieurs façons. Là, je reprends les mots de ma directrice. On voulait traiter la rencontre de plusieurs façons, mais on voulait traiter aussi des rencontres qui se passent un peu moins bien aussi, évidemment. Les rencontres, c'est pas toujours positif. Donc, pour lui, la thématique est beaucoup sur quoi il travaille, c'est sur le passé colonial, évidemment, du Congo, notamment lorsque les Portugais sont arrivés et qui ont pris des masques, là, en fait, qui ont amené dans des musées et tout ça. Là. Vous savez un peu, le passé colonial, c'est souvent arrivé là, dans le passé. Donc, lui, c'est pour ça qu'il recrée ces masques-là, mais avec des objets du quotidien, des objets qui ont un sens pour lui aussi. Donc, c'est beaucoup aussi de prendre ces objets-là qui sont récupérés, qui ne sont pas achetés pour ça, mais qui sont récupérés pour faire ça. Puis, petite anecdote, comme vous voyez, en fait, ce qui est bleu ici sur son masque, c'est des tournevis.
Il nous racontait aussi qu'il avait peur pour sa sécurité quand il était jeune, il y avait une guerre civile, et qu'il se promenait finalement avec un tournevis comme arme pour se défendre si jamais, parce qu'il n'y avait rien, il n'avait pas accès à des couteaux ou même des armes pour se défendre. Donc, les jeunes, adolescents, se promenaient avec ça dans leur poche pour se défendre, parce que c'était le seul moyen. Donc, c'est un objet qui est très important pour lui, puis qui fait un lien aussi, évidemment, avec tout ce passé colonial-là. Et sur une note complètement ailleurs, justement, parce que c'est ça le symposium, on a Pierre et Marie, qui sont des artistes de Québec, multidisciplinaires, ils ont fait de tout, de la sculpture, de l'installation. Ils sont issus des métiers d'art autodidactes maintenant, là, en art actuel. Pierre et Marie, leur projet s'appelle, je ne l'ai pas écrit, mais c'est la joie, accueillir la joie, je pense, excusez-moi. C'est accueillir la joie, donc, comme je vous dis, on est vraiment ailleurs. Eux, c'est vraiment être dans la joie, le ludique, le fun. Puis ce qu'ils veulent faire, c'est comme s'ils amenaient leur atelier de chez eux, puis ils l'amenaient ici. Donc, il va y avoir plein d'œuvres en travail, ça va être complètement un peu chaotique comme espace, un peu comme ils aiment le faire, avec plein de choses qui vont être ludiques, un peu installées partout. Fait que c'est vraiment, quand vous allez rentrer là, c'est comme si vous rentriez chez eux. Donc là, on est vraiment là dans la rencontre, évidemment, d'amener les gens à venir participer à leur processus de création. Donc, ils vont vraiment faire aussi peut-être presque un peu une rétrospective d'œuvres qu'ils ont faites dans le passé, mais aussi en travaillant sur des œuvres futures aussi. Donc voilà, c'est ça, nos 8 artistes qui vont être là tout le mois, donc le mois d'août, du 30 juillet au 24 août. Et on a nos artistes maintenant qui vont venir une semaine à la fois, finalement, pendant le symposium pour venir faire des activités de médiation. Tout d'abord, à droite, on a Aurore, ma droite, en tout cas, vous comprenez, Aurore Juin, qui vient de Montréal, qui va être là pour la première semaine, donc du 31 juillet au 4 août, qui va nous proposer une activité qui s'appelle Souvenirs piochés. Donc, ça va être des ateliers, vous pourrez vous inscrire. Puis, les gens vont inscrire sur une feuille de papier un souvenir. On va les mettre dans un paquet, puis ensuite, vous allez piger un souvenir qui n'est pas le vôtre pour l'illustrer, le dessiner. Faire des collages aussi, tout ça. Puis ensuite, elle va reprendre tout ça. Elle ne va pas nécessairement toutes les reprendre, mais en reprendre pour faire un zine qui va nous rester pour le reste du symposium qu'on va pouvoir présenter tout le long du symposium. Donc, vraiment, on est dans la rencontre entre les souvenirs de chacun. Donc, Roger qui fait de la BD, c'est ça son médium, de la BD, de l'illustration. Nico Williams, donc vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est loin, mais ce qu'on vous présente là, ce n'est pas une simple feuille de bingo, c'est tout fait en perlage. Donc Nico Williams, qui est de Montréal, qui est membre de la Première Nation Anjouan, pardon. C'est un artiste visuel qui fait du perlage de façon en art contemporain, donc il prend cette technique traditionnelle pour le faire de l'art contemporain. Donc là, vous voyez cette œuvre-là sur le bingo, en fait, c'est vraiment le lien aussi avec sa communauté, parce qu'il y a un bingo, comme chez nous, dans sa communauté, il y a un bingo à chaque semaine, et il aime vraiment y aller souvent, donc il est vraiment en lien avec sa communauté là, dans ses œuvres. Il va venir simplement s'installer dans notre placette pour perler. Lui, il travaille aussi toujours en œuvre collective. Son perlage, il le fait toujours avec des membres de sa communauté qui vont venir aussi avec lui, qui vont venir perler avec lui. Donc, pendant toute la semaine, vous allez pouvoir voir son travail, puis peut-être même apprendre comment ça se fait. C'est les deux derniers artistes. Alors, Jiwan Larouche, qui vient de Québec, qui fait de l'installation, donc il va faire une grande arche qui s'appelle l'Arche Rencontre. Puis ça va être des ateliers où on va faire du moulage de parties de notre corps qu'on choisit, donc surtout les mains et tout ça, pour venir ensuite coller sur l'arche et faire vraiment une grande arche collective, donc une œuvre collective, mais ça va être un atelier aussi complet, immersif, où on va faire du mouvement au début, donc vraiment pour ensuite reproduire ce mouvement-là dans le théâtre, donc dans le moulage, pardon. Donc, vraiment, quelque chose d'intéressant. Ce qui est le fun avec Jiwan, c'est que son pain et son beurre, c'est faire des ateliers. Donc, il sera vraiment intéressant d'avoir dans la placette tout au long de la semaine. Donc, il y aura des ateliers organisés, et si vous êtes passant, par exemple, vous pourrez participer à son œuvre, dépendamment où est-ce que
qu'est-ce qu'elle fait. Dernier artiste, Mana Ruolamini, vous me dites, est-ce qu'on a amené quelqu'un qui fait de la bouffe? Ben oui, c'est ça finalement. Mana Ruolamini, son projet s'appelle Temporairement Perpétuel et elle, vraiment, c'est l'échange de mots. Elle va être dans la placette, vous allez pouvoir lui offrir un mot, tout simplement un mot que vous aimez. Elle va l'écrire, puis elle va l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est tous des échanges de mots qu'elle va faire comme ça, et elle les fait, en fait, elle les réimprime par la suite, mais l'œuvre, c'est vraiment fait en cannelle. Pourquoi la cannelle? C'est que ce dessert-là, qui est iranien, parce qu'elle est d'origine iranienne, c'est vraiment un dessert de partage et tout ça, donc elle va venir reproduire sur les desserts, en fait, on va venir toujours avec la cannelle reproduire des mots comme ça. Donc, vous allez pouvoir goûter ce dessert-là aussi parce qu'elle va en préparer. Puis comme elle est là pour notre dernière semaine, bien, la dernière journée, comme on va être un peu plus festif, bien, on va vraiment peut-être même montrer aux gens comment le faire. Le nom du dessert, c'est une espèce de pudding au riz en fait, au safran. C'est ça, le Nazaire, c'est ça, le Nazaire. C'est ça, c'est un pudding au riz au safran, donc ça a l'air que c'est bien bon. Ben là, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise là? Moi, dans le fond, j'ai jasé avec les artistes pendant des heures, hein, fait que je peux juste vous en parler. Voilà. La programmation en vrac, mais tu sais, tout est sur le site web, mais juste vous dire un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir des 5 à 7 créatifs tous les jeudis. Ça va être... En fait, on va avoir au moins une activité qui met en valeur chacun de nos 8 artistes en résidence pendant tout le mois. Donc, il y en a qui vont faire des 5 à 7 créatifs le jeudi. On fait une nouveauté cette année, une fête artistique en collaboration avec Animation Baie-Saint-Paul. Donc, Animation Baie-Saint-Paul qui anime toujours notre parvis. Bien, nous, on va venir amener une prestation, pas une prestation, mais une performance d'un artiste visuel lors d'un de ces spectacles-là, tout toujours sur le thème de la rencontre. Projection de films avec Joanie Lafrenière. Plein de choses. Toujours le FIFA qui est là aussi avec nous pour faire une projection. Puis voilà. Puis des soirées festives. On va faire quelques parties. Ça, parties. Excusez, vu que c'est en français. Quelques parties. Donc, il va y avoir quelques parties aussi, puis aussi quelques conférences, surtout dans notre journée de fermeture où on veut vraiment faire quelque chose qui va être tout déconstruit. Ce ne sera peut-être pas notre horaire là, habituel pour la dernière journée. Nos partenaires, moi aussi, je dois vous en parler. Donc, le gouvernement du Québec, avec plusieurs ministères, le gouvernement du Canada également, la Fondation Françoise Labbé du Musée, la Ville de Baie-Saint-Paul, Power Corporation du Canada, Tourisme Charlevoix, RBC Artistes Émergents, la MRC de Charlevoix, Desjardins, les Hôtels de Germain, l'Association des musées canadiens, le Charlevoisien, le CIUS, qui est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, l'Institut culturel du Mexique à Montréal et le FIFA. Donc voilà, il y a d'autres activités qui vont être annoncées également dans les prochaines semaines. On vous garde quand même quelques surprises pour plus tard, mais vous avez eu pas mal le gros de cette belle programmation. Merci. Et si même pas tout, imaginez donc, j'ai d'autres affaires. Mais comme vous pouvez voir, le symposium, on va être dans vos gens. On va être là. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'activités, puis on vous invite vraiment à le suivre. Il y a des artistes qui vont être pucés. On va leur mettre un petit tag, puis là, on ne sait pas encore comment, mais il paraît que c'est bien facile. Fait qu'on va être capable de savoir ils sont où dans la ville, parce qu'on ne va pas être seulement à un seul endroit cette année, là. On sort du paquet. Maintenant, j'ai des choses à vous dire à propos de la chic Placette Desjardins pour sa 2e année d'existence. Donc, une de nos nouveautés cette année, c'est un très beau projet de déminéralisation qu'on a qui vient s'inscrire dans une démarche de lutte contre les silos de chaleur. Donc, on s'associe cette année avec l'OBV de Charlevoix-Montmorency et grâce au programme Sous les pavés du Centre d'écologie urbaine, on va pouvoir remplacer une partie des surfaces bétonnées par des espaces verts afin de créer un lieu sain de détente, de rencontre et de médiation culturelle. Donc, on pousse encore plus loin là, cette empreinte-là. Ça, c'est notre beau plan fait par le gentil Berthier, qui est vraiment meilleur que nous.
planter des arbres. On est bien wild cette année. Fait qu'on reverdit ce bel espace d'asphalte. On va avoir besoin de vous, d'ailleurs, gentils bénévoles, toujours présents. Le 31 mai, il faut arracher ce bel asphalte-là. Puis le 7 juin, il faut planter des végétaux. Fait que, on va vous en reparler, on a plein d'occasions pour vous qualité du temps. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura ces activités-là. On va fournir la pizza, mais on ne sait pas encore ça va être qui le fournisseur de pizza. On ne sait pas encore si on est du bord du Salvatore ou pas. Donc ensuite, cette belle placette, elle sera bien entendu désasphaltée en partie, mais on va aussi l'animer. C'est pas rien que ça qui va y arriver. Donc, on a quelque chose de nouveau cette année. Ça s'appelle les placettes party. On a pris les écoles P-A-R-T-E, accent aigu. On est à veille de ce qu'on les mêmes. Donc, les placettes party, c'est un peu. Ça a été des invitations qu'on a lancées à des producteurs locaux ou même à des restaurateurs, tout ça, en se disant prenez cet espace, on vous l'offre. C'est le musée qui invite pour que ce soit des soirées qui décident de ce qu'ils font et qui s'approprient l'espace. Donc déjà, on a des partenaires de confirmer pour plusieurs mercredis. Donc il y a la microbrasserie Charlevoix qui va être là. Une fois, ensuite Benoît va être là, la ferme Épaule Montaise, nos beaux amis des Faubergers qui étaient avec nous l'année dernière vont venir en collaboration. La famille Migneron Charlevoix, les viandes biologiques aussi vont faire quelque chose. Donc, il nous reste encore des mercredis, on veut continuer ça pendant en septembre. Donc, si des fois vous avez une idée, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'être producteur de quelque chose pour prendre un mercredi soir. C'est vraiment de s'approprier l'espace, d'avoir quelque chose à offrir, que ce soit une activité ou quelque chose à manger ou à boire. Puis, ben, pour que ce soit une animation un peu à tous les mercredis. Aussi, on a le retour des 5 à 7 créatifs qui vont être les jeudis soirs dans la placette. Donc, c'est Sophia qui est en train de concocter une très belle programmation d'activités pour vraiment introduire plein de différents médiums, plein de différentes techniques dehors dans la placette. Et finalement, on a une autre nouveauté qui s'appelle les matinées douces. Les matinées douces, c'est grâce à la MRC de Charlevoix qu'on peut présenter ça. On a fait des invitations à des artistes d'autres disciplines pour qu'ils viennent faire des activités dans la placette, des samedis matins. Donc, on a le Festival Charlevoix Danse qui va venir faire des ateliers de danse pour les enfants. On a aussi la merveilleuse Saria qui est ici avec nous ce soir, qui va faire une activité de théâtre pour enfants. Antoine Desjardins qui va faire une activité d'écriture avec les enfants. Donc, on voulait que cet espace-là soit un espace pour les autres aussi, pas seulement qu'ils mettent de l'avant ce que le musée a offert, mais que les autres artistes aussi de la région puissent en profiter. Toutes les informations de toutes ces activités vont être sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, donc vous avez le temps d'apprendre par cœur notre programmation. Nous-mêmes, on ne la sait pas toute. Et puis, mais c'est sûr que la placette du mercredi au dimanche va être animée aussi par notre équipe de médiation de jour avec des activités, tout ça. Donc, ça va être différent chaque semaine. On va avoir plein de possibilités pour vous. Mais c'est vraiment un lieu. Tu sais, l'année dernière, on a eu au-dessus de 2000 personnes qui sont venues faire de la création directement dans la placette. Fait qu'on veut vraiment pousser ça encore plus pour que les gens puissent s'approprier cet espace. On n'a pas de restaurateur comme tel sur toute la semaine. Cette année, ça va être ponctuel avec les mercredis. Mais on va parler avec les restaurateurs pour qu'ils invitent les gens à venir manger votre lunch, votre sandwich, votre poutine là, de chez Daniel, au lieu de la manger dans le stationnement, la salle de clé, vous venir la manger ici. Fait que, pour que les gens vraiment s'installent, prennent cet espace-là, puis se l'approprient. Donc, c'est vraiment ça notre but là, cette année. J'ai d'autres affaires à dire. Oui, on trouvait qu'on n'avait pas assez. Fait on a décidé d'assumer qu'on a un espace de diffusion avec la placette et cet espace-là, on a invité Pierre et Marie qui vont être au symposium. Ils vont faire une œuvre d'art public éphémère sur le toit de l'école. Parce qu'on l'a trouvé un peu plate. Tu sais, un toit de là, pourquoi pas, il a installé des chandelles. Fait qu'il va être écrit sur le toit de l'école. Si jamais vous avez des suggestions de commandites de grue, on est preneurs. Je ne sais pas encore comment ça va se rendre, mais à un moment donné, il y aura des lettres sur l'école. Fait qu'on est bien content d'avoir cet élément-là qui se rajoute et qui vient dynamiser encore plus cet espace. Puis, ben c'est ça, on a plein d'autres activités. On a des concerts sur la route, encore une fois, avec le domaine Forgette qui vont continuer cette année. Le festif aussi va présenter des spectacles. On va avoir une scène, en fait, dans le sous-sol qui va être une scène intime et gratuite.
Et là, une des dernières choses que je veux vous dire, c'est qu'on est rendu avec des chambres à la vie. C'est bon. La phrase est d'une gracieuseté d'Antoine Desjardins, son cachet a été d'avoir un gilet là. Mais ils sont en vente dès aujourd'hui à la boutique et le prix de vente est de 45 $. Et là, vu que c'est ce soir, ben, ils sont à 40 $. Une grande aubaine. Regardez chez vous, ils sont là. Fait que voilà, vous pouvez nous représenter à la grandeur du Québec maintenant avec ce chandail. Maintenant, dernière chose très importante, c'est de remercier l'équipe sans qui tout cela ne serait pas possible. Puis, souvent, à chaque fois que je parle, je vous dis que je ne veux pas me vanter, mais j'ai vraiment une bonne équipe. Mais là, je veux me vanter parce que j'ai vraiment une bonne équipe. Je pense que c'est officiellement la meilleure de Saint-Paul. Après ça, vous viendrez m'ostiner si vous n'êtes pas d'accord, mais j'en suis persuadée. Donc, Sandra Lavoie, directrice adjointe, est en vacances cette semaine, miraculeusement. Donc, elle est avec nous en pensée, mais elle se repose. On est bien contents pour elle. Caroline Simard, conservatrice de la collection. Louis-Philippe Tremblay, responsable du événement et développement. Sophia Saï, qui est responsable de l'éducation et de la migration. Marie-Christine Mathieu, adjointe administrative et autres tâches connexes. Richard Ferland, technicien doué. Jocelyne, Mireille et Mélissa, nos très précieuses et nombreuses équipes accueillies. Donc, merci à cette belle équipe qui nous permet de faire tout ça, parce que c'est juste nous. Tout ça, c'est juste nous. Donc, une chance qu'ils sont là. Merci beaucoup pour votre temps et d'y croire autant que moi. Donc, avant de vous laisser, je veux vous mentionner que d'ici à l'été, il reste encore plein d'autres affaires à faire au musée. En fin de semaine, pour la fête des mères, on a une journée tricot, on a pour samedi, dimanche, il est possible de venir faire des cartes pour la fête des mères. On va avoir un dîner découverte qui nous reste aussi. Puis nos expositions se terminent le 1er juin, donc profitez-en, venez les voir. On a une nouvelle exposition en haut qui a ouvert la fin de semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller faire un tour à la mezzanine. Vous avez toutes les bonnes raisons du monde de revenir au musée sans cesse. On espère vous voir souvent, que vous en parliez à tous. Puis, bonne soirée, profitez-en bien, merci d'être là.